Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le mercredi 7 novembre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? C'est parti. News très importante, qu'est-ce que TikTok? L'appli de playback aux 500 millions d'utilisateurs. En septembre, TikTok a été plus téléchargé encore que Facebook et Instagram. Incroyable. Et TikTok, c'est une application chinoise en fait. Beaucoup de jeunes l'utilisent pour faire du playback sur leurs chansons préférées et faire des chorégraphies. Le problème de cette application et de beaucoup d'autres applications, c'est qu'il y a énormément de jeunes filles et de jeunes garçons qui utilisent cette application et il y a beaucoup de pédophiles sur cette plateforme. Le Roi des Rats, qui est un des youtubeurs les plus connus en France, a fait une vidéo il y a quelques jours sur TikTok où il explique justement que des jeunes filles font des chorégraphies très sexy avec des poses lascives, avec des tenues aussi très sexy où elles dévoilent beaucoup de leur corps. Et il y a des hommes de plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans qui laissent des messages, des commentaires sous les vidéos de ces jeunes filles pour leur demander de se dénuder un peu plus, pour leur demander de les contacter en message privé, pour des rencontres, etc. Donc c'est potentiellement très dangereux, mais c'est pas seulement que sur TikTok, ça arrive aussi sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur WhatsApp. Une vidéo de Donald Trump est tellement raciste que Fox News et Facebook la censurent, mais pas Twitter. Bon, quand vous verrez la vidéo, ce sera pas drôle du tout. D'ailleurs, je vais pas montrer la vidéo parce que sinon ma vidéo sera censurée sur YouTube. Toutes les chaînes de télévision américaines ont refusé de diffuser cette publicité du Parti républicain parce qu'elle compare en fait les migrants à des meurtriers, à des assassins. Et même le fait que la chaîne Fox News, qui est très proche du Parti conservateur, du Parti républicain, refuse de diffuser la vidéo, c'est assez incroyable. Vous pourrez quand même voir la vidéo dans cet article. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs. Momo Challenge. Un père porte plainte contre l'État français, WhatsApp et YouTube. C'est encore un nouveau challenge qui a été très très diffusé à travers les réseaux sociaux et notamment les messageries instantanées comme WhatsApp qui pousse les ados à faire des défis en plusieurs étapes et le dernier challenge c'était le suicide. Donc apparemment il y a des rumeurs comme quoi Momo Challenge aurait poussé beaucoup d'ados à se suicider à travers le monde. GAFA. Alors GAFA ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Les news de Google et Harvard développent une intelligence artificielle capable de trouver des restaurants qui te rendent malade. Facebook se lance dans le commerce physique avec l'ouverture de pop-up stores. Amazon, le futur second siège sera finalement réparti sur 2 villes. Et les 2 villes seront Long Island, dans le quartier new-yorkais du Queens, et Crystal City en Virginie. On va parler maintenant de ce qu'on appelle les NATU. NATU, ça veut dire Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Les hôteliers assignent Airbnb en justice pour concurrence déloyale. Évidemment, ça se passe en France. Avec sa Tesla Model S personnalisée, Elon Musk, le patron de Tesla, sert de cobaye pour corriger l'autopilote. Uber teste un système d'abonnement à $15 par mois aux États-Unis. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. En fait, toutes tes courses seront à $15 par mois, si ça reste des courses à côté de chez toi, à ta gym, à ton travail, à ton domicile. $15 par mois seulement. Testé dans plus de 4 ou 5 villes américaines. Forrester, 10% des jobs américains vont disparaître l'année prochaine à cause de l'automatisation. C'est incroyable. On en est en plus qu'au début. On en est au début de la robotisation et de l'intelligence artificielle, aux prémices. Et déjà, l'année prochaine, 10% des jobs aux États-Unis vont être supprimés à cause de l'automatisation. On va faire un tour en Asie. Donc je commence toujours mes vidéos par les GAFA, puis les NATU, et enfin on part en Asie. Cette fois-ci en Corée, le smartphone pliable de Samsung sera dévoilé cette semaine. Ça devrait arriver aujourd'hui ou demain. La Chine a un nouvel outil de surveillance pour identifier les citoyens en fonction de leur marche, de leur façon de marcher, et aussi en fonction de la forme de leur corps. ByteDance, le propriétaire de TikTok justement, 4e puissance digitale chinoise, valorisée au-dessus d'Uber à 75 milliards de dollars. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. ByteDance est devenue la première start-up du monde devant Uber.
Donc on peut plus seulement parler de BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, on doit désormais parler de BATXB, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et ByteDance, propriétaire de TikTok, anciennement Musical.ly. Tencent, le géant du mobile en Chine, propriétaire de WeChat, copie les spectacles de Snapchat. Le public chinois sera-t-il au rendez-vous? J'en ai déjà parlé hier de ça. Et autre news dont j'ai parlé hier aussi, Tencent vérifiera l'âge des joueurs afin de limiter le temps de jeu des enfants suite à des pressions du gouvernement chinois. Donc Tencent va avoir accès à la base de données nationale de tous les citoyens chinois. Article de fond qui m'a beaucoup plu sur le blog du modérateur, Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, lance un contrat pour sauver Internet soutenu par la France. Et donc la France a annoncé lors du Web Summit 2018 qu'elle serait le premier pays à signer le pacte For the Web, créé par le fondateur du web, Tim Berners-Lee. Et donc en fait, c'est un contrat qui va garantir les droits des internautes et des citoyens et les protéger contre les fake news, la discrimination, les discours de haine, on a vu la pub de Trump là, la centralisation d'Internet, l'usage des données personnelles, etc. D'ailleurs, en parlant de discrimination, j'ai appris hier, grâce à Microsoft Experience, qui a lieu actuellement à Paris, le Microsoft Experience, c'est au Palais des Congrès à Paris aujourd'hui, et c'était aussi hier, et lors de la journée d'hier, Accès Business, on a appris qu'il y avait seulement 30% de femmes dans la tech, dans le monde du digital, et seulement 10% dans l'intelligence artificielle. Mais depuis longtemps, il y en a qui se battent contre ça, notamment Vincent Monté, le directeur fondateur du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP, qui dit qu'il y a 75% d'étudiantes dans son MBA. D'ailleurs, le Microsoft Experience continue aujourd'hui pour la journée technique. Et si tu veux suivre l'événement sur Twitter, hashtag Experience18 avec un S, Experience, ou hashtag MBADMB, puisque les étudiants de cette formation sont social media reporters exclusifs lors de cet événement. Vous pouvez suivre le live tweet toute la journée, hashtag Experience18, hashtag MBADMB. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Numéro Rendez-vous. Pour des news tech du mardi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Si tu aimes mes vidéos, pouce en l'air, like-la s'il te plaît sur YouTube, partage-la aussi sur les réseaux sociaux. Si tu veux des news mises à jour en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes pour ça sur Twitter. NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital suivi par plus de 8000 personnes. À demain pour un nouveau Numéro Rendez-vous, et d'ici là, passe une très très belle journée. Salut, ciao.